Toujours en tournée dans la partie méridionale du pays, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, se trouve présentement à Koumra dans le Mandoul. Et sur place, un accueil de grand jour a été réservé au maréchal et à la délégation qui l'accompagne. Et puis ce matin, dans le Mayo-Kébi Ouest, la deuxième phase du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel a été lancée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Une occasion pour le président de la République de mettre les points sur les i en ce qui concerne le mariage des enfants. Suite à la crue des eaux entraînant plusieurs inondations dans la ville, le gouvernement tend la main aux sinistrés en leur octroyant des dons. Une cérémonie à laquelle a pris part le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal dans le cadre de sa tournée dans la partie méridionale du pays. Le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, se trouve à Koumra. Un agenda bien chargé pour le maréchal du Tchad dans cette localité. Koumra, mieux le Mandoul dans son ensemble, s'est mobilisé pour réserver un accueil de grand jour au chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement ainsi que des leaders politiques était également de la partie. Djibrino Alwali. Le ciel de Koumra, scruté depuis de longues minutes, livre enfin ce qu'il cachait. Il était 13 heures quand l'hélicoptère transportant le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno s'est posé. L'assistance, massée depuis de longues heures à l'aérodrome, retient son souffle quand le président de la République fait sa sortie. Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Djimra Beltongar, le maire de la ville de Koumra, Guidimbaï Madjiro Christian, et le commandant de la zone de défense numéro 5, colonel Abdoulaye Tissero, étaient les premiers à formuler le vœu de cordiale bienvenue au chef de l'État. L'instant d'après est consacré aux honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée nationale tchadienne. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, devait par la suite saluer d'un geste de la main les officiels et cadres ressortissants de la province du Mandoul. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, ministre, membre du cabinet présidentiel, hauts cadres ressortissants, députés et leaders politiques faisaient partie de la longue haie d'honneur. Honorer l'illustre hôte, c'est ce qui motive également les milliers de Mandoulais massés à l'aérodrome, tout comme aux bordures de la rue menant à la résidence présidentielle. Jeunes, femmes, vieillards, militants des partis politiques et des associations, écoliers, bref, toute la ville de Koumra et ses environs qui ont tenu à rendre honneur et politesse au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui, lui aussi, les a renvoyés la même chaleur par des gestes sympathiques. Tout au long du trajet, c'est une population en liesse qui est sortie, ne faisant pas l'économie de son enthousiasme. Cette mobilisation grandiose, avec les pancartes et banderoles à vue d'œil, est l'expression de l'attachement de la population à son président, mais aussi la manifestation de sa joie pour son élévation à la dignité de maréchal dont elle n'a pas eu l'occasion de célébrer. Le séjour du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à Koumra ne sera pas du tout repos, car son agenda prévoit des rencontres avec les forces vives de la province et le lancement de 2 grands projets de développement socio-économique d'envergure. Il s'agit du lancement des travaux de construction de la route Moïsala-Bédaya et du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil par cas. Le trafic routier sur l'axe Koumra-Moïsala sera bientôt fluide. Les travaux d'aménagement sont en cours. Les nids de poules, les longues heures à passer pour parcourir la 50aine de kilomètres entre ces deux villes ne seront plus qu'un lointain souvenir. La route, un élément clé pour faciliter les échanges commerciaux, mais aussi le transport des personnes. Doba Robert. Dans le souci de désenclaver toutes les provinces du pays, le gouvernement s'est résolument engagé depuis quelques années à la construction de voies de communication. Ce sont des réseaux routiers qui contribuent au rapprochement des villes les unes des autres, au mieux au développement socio-économique du pays. C'est le cas de l'axe Bédaya-Moïsala dont le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, procéda au lancement des travaux. En ce qui concerne la population du Barsara et de Bédaya, de Mandoul oriental, tout le monde était vraiment en train d'attendre avec beaucoup d'intérêt la réflexion de ce tronçon. Si Dieu merci, les travaux commencent, vraiment, ça va donner de l'espoir
à la population du Barsara et en même temps à la population de l'ex-Moyen Chari. La réhabilitation de cette voie de communication est d'une grande importance pour les populations des provinces du Moyen Chari et Mandoul. Nous avons une population à 90% rurale. Et cette population vit à base de l'agriculture. Et à base de l'agriculture, il faut écouler les produits. Notre population rurale n'a pas autre moyen en matière d'économie. Il n'y a que le produit agricole, soit le coton, soit le céréal ou encore soit des produits halieutiques. Quand il n'y a pas la route, il n'y a pas également l'écoulement et le paysan reste avec son produit et ça ne le profite pas. Cette voie de communication qui s'étend sur une distance de plus de 50 km participe à l'ouverture du Tchad vers d'autres pays. Il s'agit principalement de la République centrafricaine et d'autres pays d'Afrique. Sachez également que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, procédera au lancement officiel du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil à Koumra dans la province du Mandoul. Le parc interviendra dans cette zone pour améliorer les conditions de vie des réfugiés ainsi que celles de la population locale. Ali Ibrahim Souleyman nous en dit plus. Mandoul est l'une des provinces du Tchad qui accueille un grand nombre de réfugiés centrafricains. À Moïsala, ils sont accueillis par les autorités tchadiennes en collaboration avec les acteurs humanitaires et partenaires au développement. Ils sont plus de 400 000 réfugiés qui vivent au Tchad. C'est dans cette optique que la Banque mondiale appuie les réfugiés et la population locale à travers le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA. Le PARCA sera officiellement lancé par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de gouvernement, ce dimanche 8 novembre à Koumra. Le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil cherche à améliorer l'accès des réfugiés et des populations hautes aux opportunités de services essentiels et au renforcement du secteur éducatif et sanitaire. La principale activité du projet PARCA se définit aussi par l'amélioration de l'accès aux services de base et de la résilience des ménages. Le PARCA est financé à 100% par la Banque mondiale à hauteur de 135 millions de dollars américains. Le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA intervient dans les provinces du Wadaï, Logon oriental, Lac, Enedi Est, Wadifira, Moyen Chari et le Mandoul. Comme vous le savez, le chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dans le cadre de sa tournée dans la partie méridionale du pays, se trouvait hier à Pala dans le Mayo-Kébi Ouest. Il a procédé ce matin au lancement de la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède 2. La première phase de ce projet s'est déroulée avec succès au Tchad. Pour la deuxième phase, outre le Mayo-Kébi Ouest, les provinces retenues sont le Mayo-Kébi Est, la Tandjilé, le Bata, le Chariba-Guermi, l'Enedi Est, le Borkou et le Wadifira. Les temps forts de la cérémonie avec Amatia Abbas. Forte mobilisation digne d'un grand rendez-vous. La ville de Pala et ses environs mobilisés pour la cause de la fille et son maintien dans le système éducatif. À cela s'ajoute l'autonomisation des femmes, la croissance démographique ou encore l'amélioration des conditions de vie de la population. Des préoccupations que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, défend chaque jour que Dieu fait. Un engagement qui justifie la présence du maréchal du Tchad dans le chef-lieu du Mayo-Kébi Ouest pour lancer officiellement la deuxième phase du projet Suède. Membres du gouvernement, partenaires au développement, hauts cadres politiques, chefs traditionnels et religieux, tous mobilisés comme un seul homme pour accompagner les actions du gouvernement en faveur de la femme et de la jeune fille. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Hassan Saline, n'a pas caché sa satisfaction de voir sa province accueillir un événement de grande envergure et remercier au nom de la population de sa province le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son combat quotidien pour le bien-être de la population tchadienne. Faisant la présentation technique de son organisation, le coordinateur national du projet Suède informe que la deuxième phase du projet est porteur d'espoir. La phase 2 du projet ne sera pas seulement l'objet d'une extension dans l'espace, passant de 6 pays à 9 pays, de 4 provinces couvertes à 12 provinces. Mais le projet s'attellera à la mise en œuvre de programmes et stratégies visant un véritable changement de conditions de la femme tchadienne
pour laquelle vous êtes cher. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre les violences basées sur les genres et les mariages précoces. Tout ça sera encadré par une campagne de communication pour le changement social et de comportement. Chiffres à l'appui, les ministres de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale adressent le tableau de réalisation qui porte la marque du projet Suède. Au cours de la deuxième phase que vous allez lancer tout à l'heure, Maréchal, cette phase aura une durée aussi de 4 ans et occasionnera le triplement de la cible primaire du projet, passant de 200 000 bénéficiaires directs à 600 000 et de plus de 10 millions de bénéficiaires indirects. Il sera entièrement financé par un don alloué par la Banque mondiale d'un montant de 45 millions de dollars, donc 27 milliards de francs CFA, et il sera exécuté, comme je l'ai déjà dit, dans 12 provinces qui sont Kanem, Lak, Hadjer Lamis, Salamat, Bata, Borkou, Charibagirmi, Enedi Est, Mayokebi Est, Mayokebi Ouest, Tandjilé et Wadifira. Victime du mariage précoce, cette femme témoigne que, malgré la faute parentale, le mal est réparable. Devant vous se trouve une femme aujourd'hui qui a été victime d'un mariage précoce à cause duquel j'ai été obligée d'abandonner l'école. Grâce à la sensibilisation du projet Suède, mon époux a été transformé et permet que je reprenne les cours. Très touché par les témoignages de cette femme, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, la console et l'encourage dans sa détermination à poursuivre ses études. Le chef de l'État a tenu à rappeler que les auteurs de cette pratique seront frappés par la loi dans toutes ses rigueurs. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours prononcé par le chef de l'État. À cette occasion, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a mis en garde certains parents qui envoient leurs enfants en mariage alors qu'ils n'ont pas encore atteint la majorité. Conformément à la loi, le président de la République a martelé qu'ils seront sévèrement punis. Suivez. En matière de scolarisation, Mayo-Kébi vient en tête de 22 provinces, avec un taux de 99,9% des enfants scolarisés. Mais il y a un mal. Scolariser, c'est bon. Mais la déperdition des filles au cours de leur scolarisation par rapport à leur âge, par le mariage précoce ou d'autres formes qui ne sont pas, je dis, des valeurs positives, qui empêchent les filles de continuer les études. Chers parents, il faut arrêter. Il faut arrêter, laisser les filles continuer leurs études au même titre que les garçons. Ce projet est un très bon projet. Est un très bon projet et qui a donné des résultats. J'ai écouté le témoignage de ma fille qui a parlé devant vous ici. Donc, c'est du concret. Je voudrais ici, une fois de plus, lancer à partir de cette ville historique de Para, que l'ensemble des Tchadiens m'écoute. La loi n'autorise pas le mariage précoce. La loi n'autorise pas le mariage des enfants. À toute l'administration, la justice, les forces de défense et de sécurité,
vous devrez veiller pour qu'il n'y ait pas les mariages précoces. Le Tchad n'avancera pas sans la femme. Il faut que vous soyez convaincus, que l'égalité entre genres, entre femmes et hommes, est consacrée dans notre Constitution. Et puis le chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a également fait une descente au niveau de l'hôpital provincial de Pala, du moins au niveau du bâtiment devant abriter cet hôpital puisqu'il n'est pas encore utilisé. Pourtant, cette infrastructure sanitaire a été réceptionnée en 2016. Amatia Abbas. Construit en 2012 sur une superficie de 12 hectares et réceptionné en 2016, l'hôpital provincial de Pala présente une image qui laisse à désirer. Pourtant, l'État a mobilisé des ressources financières importantes pour la réalisation. Profitant de son séjour à Pala, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui fait de la santé de ses concitoyens une préoccupation absolue, a bien voulu descendre lui-même pour s'imprégner de la réalité. Un tour dans l'hôpital lui a permis de vivre la triste réalité de cette formation sanitaire inutilisée et qui en manque de tout. Du bloc opératoire aux différentes unités de soins de cette formation sanitaire, l'on constate les manquements des équipements sanitaires pour faire fonctionner l'hôpital, des bâtiments en état de dégradation et des plantes sauvages qui occupent toute la surface de l'hôpital. Partout où il est passé, le président de la République ne cesse de poser des questions d'éclaircissement pour être situé sur la situation de l'hôpital provincial de Pala. Mais en vain. Séance tenante, des instructions fermes ont été données par le maréchal du Tchad aux responsables en charge pour faire l'état de lieu afin de rendre opérationnel l'hôpital provincial de Pala, tant attendu par la population du Mayo-Kébi-Ouest. Toujours dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a eu une série de rencontres avec les leaders de la province. Il a donné des directives et orientations aux responsables administratifs et militaires. Le message est clair et concis. Il faut tout mettre en œuvre pour administrer efficacement. Une administration proche de la population, une administration qui a à cœur le développement, la sécurité des biens et des personnes. Nassou Nouditi. Les autorités administratives sont les premières à être reçues par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'honneur a échu au gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Saline, de présenter sa province dans toutes ses facettes. Dans un ton solennel de grand jour, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno s'est adressé aux autorités administratives en ces termes. Je veux que vous soyez des chefs modèles afin que la population sente avoir à sa tête des dirigeants imbus de probité morale. Je veux au Mayo-Kébi-Ouest d'une administration dynamique et non statique. Bref, des administrateurs dévoués à la cause de leurs administrés, a-t-il poursuivi. Assumez-vous. Enrayer vaille que vaille le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon dans cette province. Un bataillon suréquipé et doté de 30 véhicules est sur place. Autre décision du maréchal du Tchad, l'usine de Baoré démarrera d'ici un mois. Une subvention de 5 milliards de francs CFA est versée par le trésor public. Le prix du sac de ciment sera subventionné, annonce le maréchal du Tchad. Aucun fonctionnaire de l'État et ou élément de force de défense ou de sécurité ne doit passer plus de 3 ans dans une province. Tous les gouverneurs et membres du gouvernement sont instruits à cet effet. C'est sur ces instructions, traçant le chemin à ses représentants directs auprès des collectivités décentralisées, que le maréchal du Tchad a clos la première rencontre. Aux chefs militaires et paramilitaires, les instructions du maréchal du Tchad, chef suprême des armées, sont brefs, concises et exécutoires. Il n'y a pas de dérobade ici, comme on le dit dans l'armée, ordre donné, ordre exécuté. La présence militaire et paramilitaire est renforcée au Mayo-Kébi-Ouest. Le commandant de la région militaire numéro 12, regroupant les 2 Mayo-Kébi et la Tandjilé et ses hommes, sont instruits à traquer et neutraliser partout où se trouvent les auteurs
co-auteurs et complices du rapt des personnes contre rançon. Que c'est hors la loi sentent que dans ces pays, il y a une armée capable de sécuriser les personnes et leurs biens, a-t-il conclu. Je ne veux voir aucune barrière à l'intérieur du pays. Les barrières doivent être posées à la frontière. Vivez dignement de vos salaires. D'une rencontre à une autre, l'objectif ne change pas, mais ici l'accent est mis sur la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Le président de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a rencontré juste après les responsables administratifs et militaires les leaders traditionnels religieux. Outre les questions liées à la consolidation de la paix, la scolarisation de la fille a occupé une place de choix dans les discussions. Nassonou Diti. La paix et la cohabitation pacifique est un thème que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, aborde dans toutes les rencontres tant en N'Djamena que dans le Tchad profond. Il l'est également ce vendredi 6 novembre à Pala, tout en félicitant les chefs traditionnels et leaders religieux. Dans la pacification de la province, le maréchal du Tchad les a exhortés à maintenir le cap. Abordant le point relatif aux enlèvements des personnes contre rançon, le maréchal du Tchad a exhorté les chefs traditionnels et leaders religieux à collaborer avec les autorités administratives et les chefs militaires pour les aider à éradiquer ces phénomènes dans la province. Abordant l'éducation des enfants et surtout celle des filles, le maréchal du Tchad s'est félicité du taux de scolarisation au Mayo-Kébi Ouest qui affiche un taux de 99,9%. Cependant, il a déploré la déperdition scolaire des filles pour cause des mariages précoces. Aucun progrès n'est envisageable sans éducation. L'éducation est le soubassement de tout développement. Laissez vos filles poursuivre le plus loin leurs études au même titre que les garçons, conseille-t-il. Je vais changer la donne en matière de politique genre et ce changement se fera avec l'implication entière de vous, les autorités traditionnelles et religieuses. Ce fut ensuite le tour des cadres ressortissants du Mayo-Kébi Ouest d'être reçus par le maréchal du Tchad. Leur porte-parole, Madame Liliane Gemdje, a égrené tout un chapelet de doléances au maréchal du Tchad allant de la construction de la route Kélo-Pala-Léré, la finition de l'hôpital provincial de Pala, l'intégration à la fonction publique des jeunes diplômés de la province, l'éradication du phénomène de l'enlèvement des personnes contre rançon, etc. Répondant à ces doléances, le maréchal du Tchad a précisé que les travaux de construction du tronçon Kélo-Pala-Léré redémarreront sous peu ainsi que les chantiers de l'université de Pala. Tous les projets en arrêt au Mayo-Kébi Ouest reprendront. En outre, 20 milliards de francs CFA sont destinés au développement du Mayo-Kébi Ouest à travers le projet Suède 2 dont le lancement a lieu à Pala. Le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest bénéficiera également de la construction d'un centre culturel et d'un centre multimédia. À Léré, un village touristique sera construit. Je suis content de voir les cadres du Mayo-Kébi Ouest parler d'une seule et même voix. Soyez soudés et unis. Laissez de côté vos guéguerres internes. Enrayez-moi le mariage précoce. Je constate ici au Mayo-Kébi Ouest que la femme est l'ennemi de la femme. Vous n'êtes pas des rivales. Attaquez-vous au seul combat qui vaille d'être mené, celui de la promotion du politique genre qui me tient à cœur. À Pala, le maréchal du Tchad recommande des attitudes nouvelles et des comportements nouveaux enveloppés d'une nouvelle conscience axée sur le respect de la chose publique et de l'intérêt général. Le ministre des Postes et de l'économie numérique, représentant le président de la République, a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un centre communautaire multimédia à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest. Ce centre, qui sera construit dans un an, vise à donner à la population de cette province la possibilité de se connecter au monde numérique. Ali Mamad Bello est à Pala. Suivez. Province du Mayo-Kébi Ouest dans les grâces de l'exécutif. De cette terre de Pala, chef-lieu de cette province,
sortira dans 1 an un centre communautaire multimédia. La volonté est déjà affichée avec la pose de la première pierre. Maître d'ouvrage, ADETIC, Agence de développement des technologies de l'information et de la communication. La réalisation de ces projets sera une forte contribution du secteur du TIC et du numérique dans la transformation structurelle de l'économie par le développement de nouveaux moteurs de richesse, des projets de technologies innovantes pour faciliter les échanges commerciaux et capturer plus d'investissements directs à travers l'amélioration de la qualité de l'offre numérique. L'infrastructure, une fois achevée, permettra à la jeunesse de s'ouvrir au monde numérique. Au-delà du pouvoir d'achat, il nous a été instruit très clairement de faire en sorte que d'ici une année, qu'il y ait un centre communautaire dédié aux jeunes, aux femmes et aux étudiants pour que l'accès à l'Internet soit facile, pour que l'accès à la recherche puisse être rapidement synchronisé. Et tout cela réuni, c'est pour permettre vraiment à ce que par là puisse être proche du monde connecté, du monde digitalisé. Le gouvernement ambitionne doter toutes les provinces du pays des centres multimédia, question de leur permettre de tirer toutes les opportunités qu'offre le secteur des TIC. En tournée également dans la partie méridionale du pays, le ministre des Infrastructures et celui des Finances ont visité l'école supérieure d'agriculture et d'agroalimentaire de Djouman dans le Mayo-Kébi-Est, une initiative qui a émerveillé ces deux chefs de département. Innocent Kilayo. Djouman, un village situé à la sortie du Mayo-Kébi-Est et qui a accueilli la cérémonie de la pose de la pierre de la construction de la route Djouman-Laye, est considéré comme le grenier de l'or blanc, c'est-à-dire le grenier du riz. Pour valoriser la culture du riz, une école supérieure d'agriculture et d'agroalimentaire a été créée il y a juste 3 ans. Cette école est une initiative d'un ancien cadre de l'État, originaire de la province du Mayo-Kébi-Est. Il s'agit de Jacob Bernadora. Impressionné par cette initiative, le ministre des Infrastructures et du Transport et le ministre des Finances et du Budget ont visité cette école. Nous allons apporter la nouvelle aux autorités, au maréchal, et tout le soutien de l'État, malgré les difficultés qui peuvent exister, va être canalisé parce que c'est une formation importante, une formation d'ingénieurs agricoles, d'ingénieurs en agroalimentaire, mais aussi de grands techniciens en matière de maintenance et d'outils agricoles, ce qui est très bien. C'est une zone agricole, il y a la route qui est arrivée, donc cette école vient à fond. Le fondateur de l'école supérieure agriculture et d'agroalimentaire de Djouman a profité de la visite de ces deux ministres pour présenter les difficultés que rencontre son établissement scolaire. Les difficultés portent sur les structures d'accueil des étudiants et du manque des enseignants qualifiés. Les deux ministres rassurent qu'ils ont pris bonne note des doléances du fondateur de cette école. Des vivres et des non-vivres distribués aux sinistrés se trouvent sur le site de Toukra dans la commune du 9e arrondissement de la capitale. Une action du gouvernement pour soulager ces personnes victimes d'inondations. C'est le délégué général de la commune, du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Domforte Amadou, qui a présidé cette cérémonie placée sous le sceau d'une solidarité agissante. Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. C'est pour alléger les souffrances des sinistrés de Toukra que le gouvernement, à travers l'Office national de sécurité alimentaire ONASA, vole à leur secours. Cette assistance remise par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena à Domforte Amadou est constituée de vivres. Depuis le 29 octobre, nous avons été instruits personnellement par le maréchal du Tchad pour être aux côtés des populations sinistrées du 9e et du 1er arrondissement. Vous savez, depuis cette date, il y a eu une montée brusque des eaux du fleuve Chari. Même si la prévision météo laisse entendre qu'il y aura une augmentation des eaux, mais par son ampleur, ça a surpris pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, c'est des milliers de ménages qui sont menacés par l'eau.
qui sont sortis des zones inondées. Nous avons pu, au niveau du comité de crise que nous avons mis en place le même jour, essayer d'aménager au moins 5 sites. Les maires intérimaires de la commune du 9e arrondissement, Hassan Hamid Mohamed, et les bénéficiaires remercient vivement le gouvernement pour ces gestes qui leur va droit au cœur. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 7 novembre 2020 se présente comme suit. Sur 508 échantillons analysés, 5 cas confirmés au moyen Chari, tous contacts de cas précédents. 3 guéris portant le total à 1365. 0 décès, total des décès 99, 79 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1543, répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que la fièvre, la toux, éternuement et les difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Ce communiqué est signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchemi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.